Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je t'accueille sur le graphique NZD-USD en unité de temps mensuelle. Donc on va faire comme d'habitude une petite analyse de cet actif. Alors je commence de suite par agrandir. Déjà, là, la première chose que je vois, c'est cette zone-là, qui a l'air de réagir un petit peu. J'ai envie de la tracer à peu près comme ça. Alors ça fait une grosse zone, surtout qu'on en unité de temps mensuel. Mais en même temps, ce qui se passe en mensuel, c'est assez fort. Ok, je vais tracer comme ça aussi. Comment je vais faire ça? Attends, je vais réfléchir un peu. Là déjà, j'ai cette clôture là, et cette clôture là qui m'intéresse avec la petite mèche ici. Là ça coïncide avec ça en fait. Mais j'ai pas envie de faire une trop grosse zone. J'ai envie de la prendre comme ça. Je vais sélectionner le rectangle. J'ai un genre de petit lag là, qui est pas agréable, entre ma souris et la zone. Voilà. On va la faire à peu près comme ça. Donc là, on a ces deux premières zones là. Ensuite, je descends en weekly. En weekly, qu'est-ce que je vois? Bon, ça c'est le passé. Là, pour le moment, ça nous intéresse pas. On aurait ce point là, là. Là, on voit que ça mèche pas mal. Je sais pas si ça vient de TradingView ou de ma connexion ou de mon ordi ou quoi, mais là c'est pas agréable. Alors ensuite, bon, je vais la mettre en bleu par exemple, comme elle est un peu plus faible. Voilà. Et ensuite on va descendre en daily. Je pense qu'en règle générale, ce que je vais faire, c'est que je vais pas monter au-dessus du daily parce qu'il faut bien, enfin parce que c'est du swing. Même si moi je vais analyser en 4 heures si je dois rentrer. Mais en l'occurrence, j'aime pas trop analyser en dessous pardon du daily pour ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'ensuite elles sont, là regarde, on est mardi 14h19 pour être exact. Je vais la poster demain matin, tant que tu la vois et que si elle peut t'intéresser, tu vois, peut-être que ça pourrait être terminé dès là. Ok, là on avait ça, là on a ça, là on a ça. Fais voir. Ok, ça c'est fini. Voilà, là je trace cette ligne là, qui me paraît pas mal. Là on arrive à la hauteur d'ici. Alors là, c'est le trade que je pourrais te proposer, qui peut être un peu compliqué, que sincèrement, on va dire que c'est une option qui est probable, mais c'est pas un trade qui pour moi est assez pertinent. Enfin, il est pertinent, mais il a pas assez de probabilité de réussite. Regarde. Je vais tracer ça comme ça, regarde. Là, celle-là, je vais la tracer, pourquoi pas en, je sais pas, en vert. Voilà, comme ça on change un peu le code couleur. Voilà. Alors, on va rebasculer sur l'unité hebdomadaire, pardon. Là, on a ça. De base, l'idée de base, ce serait que une fois qu'on est venu en bas dans cette zone, le prochain objectif, ça pourrait être le bleu, là. Mon seul problème avec le bleu, pour le moment, c'est que en daily, on voit
que ici là c'est une zone de rebond, ici aussi, ici ça cafouille un peu. Donc si t'es entré dans cette zone là à ce niveau là, là franchement c'est super. Tu peux atteindre l'objectif bleu ou non, mais en tout cas t'es très bien rentré, donc ça te dérange pas. Maintenant, arrivé où on est... Ah, il y a ma fille qui crie derrière, peut-être que tu l'entends, je sais pas. Donc si là, au moment où on est maintenant, j'ai cette ligne noire là, cette oblique, qui pourrait être cassée. Si elle est cassée, on a plusieurs choses faisables. Soit ça peut descendre, faire un genre de pullback ici ou ici, peu importe, ou ailleurs. Hein. Mais moi, mes objectifs de pullback seraient ici ou ici, pour ensuite repartir en haut. Comme ça. Ça, c'est la première solution. La seconde solution la seconde hypothèse plutôt, je devrais dire, que je vois, c'est que si on casse cette ligne oblique là, on revient jusqu'en bas. La troisième hypothèse, c'est que tout simplement on casse pas et qu'on aille jusqu'ici, voire jusqu'à la ligne rouge qui était mensuelle. Donc à partir de là, tu as trois options. Ça c'est une petite analyse basique. De toute façon, enfin je pense que maintenant tu l'as remarqué, mais moi je traite de manière très basique. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hier par exemple, pour être tout à fait sincère, c'était un jour sans. J'ai fait 2-3 scalps qui ont été gagnants, mais j'ai tenté 2 day trades intraday, donc qui m'ont fait perdre. Du coup j'ai fini la journée négativement. Pourquoi j'ai fini cette journée négativement aussi, c'est parce que j'ai fait l'erreur de prendre des trades à faible probabilité. En fait en fait maintenant plutôt, j'ai ouvert un groupe Facebook, c'est en trade entre traders en langue française. Je te mettrai le lien dans la description, si ça t'intéresse tu peux nous rejoindre, c'est un groupe fermé, donc c'est un peu, comment dire, on est tranquille entre nous, on peut discuter et tout. C'est plutôt cool, on s'entraide. Mais voilà, du coup j'ai voulu trader entre guillemets, et du coup j'ai les trades en fait j'ai présenté 2 trades, les deux ont été perdants. Je les ai présentés parce que en plus je l'ai dit que j'avais peu de probabilité, mais je les prenais quand même. Et à côté de ça, les trades que j'ai pas présentés, j'ai été gagnant. Tout ça c'était en scalping, je présente pas de scalp parce que ça va trop vite. Mais en l'occurrence en fait le truc c'est que si tu veux, des fois on se force à prendre des trades qui ont peu de probabilité, parce qu'on a envie de trader ou parce qu'on a envie de faire voir qu'on est bon, ou on est tous comme ça. Hein. Et du coup ça c'est le piège. Du coup faut vraiment faire attention à ça et vraiment prendre les trades qui ont le plus de probabilité. Donc là en l'occurrence on va dire que là sur cette parité là, dans cette analyse là, ça c'est ce que les cours risquent de faire. Si tu serais rentré ici à la sortie de cette zone, ou ici à la limite, enfin plutôt ici après le pullback quoi on va dire, avec un stop ici, là ça aurait pu être intéressant. Maintenant franchement j'ai 3 scénarios, mais personnellement je me vois en trader aucun parce que premier scénario, le scénario rouge, non ça m'intéresse vraiment pas. Ça m'intéresse vraiment pas parce que ça fera un stop éloigné et un TP proche. Le scénario bleu, on va dire que c'est celui qui pourrait être le plus intéressant, entrer sur un pullback avec un stop serré et viser la zone bleue, voir à nouveau la zone verte. Donc ça peut être dangereux aussi. Mais c'est le scénario le plus intéressant. Après il y a le scénario orange. Et lui le problème de celui-ci c'est que c'est dur de rentrer. C'est dur de rentrer comme ça parce que ça te ferait avoir un stop ici, au-dessus des derniers plus hauts. Vendre par exemple ici, à la cassure de l'oblique. Mais le problème de ça, c'est que le pullback peut toujours arriver. En fait, tu risques de te faire piéger en vendant à ce niveau-là. Quand ça redescende, là tu vas être content parce que tu seras en gain. Et après, en fait, il s'agissait du pullback et en fait du scénario bleu donc. Et ça remonte. Du coup,
faut savoir ne pas trader. Prendre vraiment les, comment ça s'appelle, les trades à forte probabilité, comme je disais, et pas se faire avoir, comme je l'ai fait hier. Voilà, donc passe de bons trades. Mets-moi en commentaire si t'as un autre scénario possible. Et je t'invite donc à rejoindre mon groupe. Les invitations sont filtrées entre guillemets, c'est-à-dire que je devrais t'accepter ou non. Mais en réalité, c'est juste pour éviter les spammers. Donc voilà, passe de mon trade, viens dans le groupe si ça te donne envie. Et à la prochaine. Ciao.